Alors ces recherches, elles sont très ponctuelles puisque nous faisons des petites tranchées ou des petites fenêtres. Et il y a plusieurs buts. C'est déjà de voir si les sédiments archéologiques sont bien conservés, ce qui est le cas, même s'ils sont peu épais, même s'ils sont à faible profondeur. On a des restes du jardin qui ont été retrouvés sous la forme de terre noirâtre. Et puis le deuxième but, c'était d'essayer de répondre à certaines questions, savoir s'il y avait des bâtiments qui étaient attenants à la bergerie, essayer de retrouver éventuellement l'emplacement du tombeau de la reine Bérengère, ou du moins, si on ne retrouvait pas son emplacement, d'avoir des informations sur l'état de conservation à l'intérieur de l'église, ce qui n'était pas encore arrivé. On arrive à avoir une vision très globale de l'abbaye. On sait qu'elle a été construite sur une zone qui était non inondable. Donc les moines étaient vraiment hors d'eau pendant la construction et pendant leur vie. Même si on n'a pas d'informations sur l'extérieur, il y a peut-être effectivement un environnement très marécageux, mais sur place même, non, ils étaient vraiment hors d'eau. Ce qu'il faut bien voir, c'est que là, on n'est pas dans une logique de fouille qui signifierait que l'on ait des surfaces beaucoup plus étendues. On est plus dans une idée d'expertise et de manière à pouvoir proposer une topographie générale des vestiges archéologiques. Donc, en fait, c'est un potentiel que l'on est en train de mettre en valeur. Donc ici, dans l'église, effectivement, c'est un petit peu un pari, en disant, si Bérengère est enterrée, est-ce que ça va être un emplacement où nous faisons les tranchées? Et surtout, ça permet de voir quel est l'état des couches archéologiques dans l'église, qui n'avait pas été documenté jusqu'à maintenant.